Les premières voitures produites avant 2015 présentaient de sérieux problèmes de fiabilité du mécanisme de la poignée rétractable. C'est une solution très élégante et originale, mais avec le temps, le mécanisme a commencé à se bloquer, les poignées ne sont pas sorties ou retirées de la porte, mais la serrure ne s'est pas ouverte. Les raisons en étaient des pannes des fins de course, l'oxydation des capteurs suite à la pénétration de l'humidité et des pannes mécaniques du levier directement responsable du déplacement de la poignée de porte. La première Tesla Model S, ainsi que la panoramique, ont reçu un petit toit ouvrant coulissant à l'avant du toit, disponible en option. Son mécanisme d'ouverture s'use pendant le fonctionnement, surtout en hiver lorsque la glace gèle, et des problèmes d'ouverture commencent, et avec le temps ils s'aggravent. Un autre problème avec la première Model S était la surchauffe des planches du tableau de bord, à la suite de laquelle elle pouvait s'éteindre spontanément, comme l'affichage du complexe multimédia. Après 2015, ce problème a été résolu, mais une autre difficulté est apparue liée à la mémoire flash du processeur NVIDIA Tegra utilisé. Il s'est avéré extrêmement instable face à l'écrasement des données, de sorte que la voiture informe le conducteur des problèmes liés au stockage des informations multimédia et à l'extinction de l'écran. Aujourd'hui, ce problème est résolu en remplaçant la mémoire flash, mais dans ce cas, il est nécessaire de copier les données de l'ancienne carte vers la nouvelle afin de garantir que les écrans retrouvent leur fonctionnalité. Certains services fonctionnant avec les voitures Tesla proposent même une option distincte pour télécharger et enregistrer des données à l'avance afin de simplifier le processus de transfert d'informations lors de l'installation d'un nouveau flash. En général, le problème est typique de toute marque de voiture ayant reçu un processeur Tegra, fabriqué avant 2018. Pour les premiers échantillons de la berline, l'effet « bouillonnement » de l'affichage a été occasionnellement rencontré, mais dans tous les cas le remplacement a été effectué sous garantie, et aujourd'hui il est quasiment impossible de rencontrer un tel défaut sur le marché secondaire. Un autre problème est l'apparition de taches jaunes sur les bords de l'écran, causées par l'éclosion de la colle utilisée, mais les défauts visibles peuvent être éliminés par irradiation ultraviolette. Le point faible est la fiabilité des rouleaux à rayons sur le volant. Très souvent, leurs attaches se cassent, après quoi le rouleau est enfoncé vers l'intérieur. Il doit être remplacé par un neuf. Malgré la similitude visuelle avec la Mercedes W211, les pièces de la suspension avant de la voiture électrique américaine avec la allemande ne sont pas interchangeables. Il n'y a rien à redire sur la ressource sur les bonnes routes, mais elle ne tolère pas très bien les nids de poules. Malheureusement, il n'existe pas de pièces de rechange analogiques pour Tesla, mais les spécialistes ont déjà appris à restaurer certaines pièces, par exemple des billes ou des blocs silencieux. Les boulons de carrossage des bras inférieurs de la paire de roues avant sont extrêmement mal placés. Ils ne peuvent être dévissés qu'après avoir retiré la batterie. Souvent, lors de l'exécution de travaux, ils sont coupés et de nouveau sont installés, en les plaçant avec leur capuchon dans la direction opposée. La suspension pneumatique pour les voitures des dernières années de production est standard. Son problème traditionnel est également typique de la plupart des voitures équipées de systèmes pneumatiques. Après un certain temps, la pression dans les entretoises commence à disparaître. Lorsqu'elle est garée, la voiture a la capacité de s'auto-pomper, mais le fonctionnement du compresseur nécessitera une consommation d'environ 5% de la capacité de la batterie. Les vérins pneumatiques offrent la possibilité de réparation. Avec un style de conduite agressif, la boîte de vitesse arrière des versions de voitures les plus puissantes peut être détruite. Dans le même temps, les roulements usés commencent à émettre un gémissement, ce qui est le premier signe de la nécessité de se rendre dans un centre de service automobile. L'axe des satellites dans la boîte de vitesse est détruit, ce qui crée des risques de destruction ultérieure du carter du moteur électrique. Si les roulements peuvent être changés séparément, alors si le carter est détruit, l'ensemble du moteur devra être remplacé. Le moteur arrière a parfois des problèmes d'étanchéité au refroidissement, ce qui entraîne une inondation d'antigel dans le groupe motopropulseur. Les fuites apparaissent généralement sous le joint d'huile. Si les cartes et le bobinage ne sont pas endommagés à la suite d'un contact avec un liquide, après séchage, il existe une forte probabilité de remise en service du moteur électrique. Pour une voiture à deux moteurs, le point faible réside dans les trépieds sur les arbres de roue des roues avant, dont la résistance à l'usure n'est pas la plus élevée. Il n'y a aucune plainte concernant la qualité de la source d'alimentation principale d'un véhicule électrique, ce sont des dispositifs fiables et sans prétention, dont la panne est associée à une noyade ou à de graves dommages mécaniques. Il convient de noter que les batteries sont scellées, vous devez donc également faire un effort sérieux pour faire entrer de l'eau à l'intérieur. Au total, la batterie contient 7000 éléments différents, et chacun d'eux peut être testé lors du processus de diagnostic. Si des cellules individuelles s'usent, elles peuvent être remplacées. Certains problèmes sur les premières voitures électriques, jusqu'en 2015,
sont survenus au niveau des contacts de puissance. Sous l'influence de courants élevés, ils ont tendance à griller, tandis que l'alimentation électrique ne s'éteint pas et que la puissance du bloc d'alimentation n'est limitée que par l'électronique. Il convient de reconnaître que le problème était spécifique uniquement au modèle SP85 doté de la puissance du moteur électrique la plus élevée. La qualité de la peinture des voitures américaines laisse beaucoup à désirer, tout comme la précision des interstices des panneaux de carrosserie. Il existe même une « sagesse populaire », selon laquelle une peinture de haute qualité et des écarts ajustés ne sont possibles que sur les voitures Tesla qui ont été réparées. Un problème très courant est que les feux arrière ne sont pas scellés et que l'humidité y pénètre. La raison en est un dimensionnement du verre de mauvaise qualité. Selon certaines informations, il n'a été possible de résoudre le problème que sur les voitures électriques, à partir de 2020, et pour les voitures plus anciennes, une méthode unique de lutte contre les fuites d'eau a été proposée, percer des trous dans la vitre, comme un système de drainage.